Je m'appelle Daniel Bonzon, je suis maréchal forgeron avec une maîtrise fédérale. Je m'appelle Dylan Bonzon, j'ai 26 ans. Je pratique donc le métier de forgeron actuellement. Quand mon père est arrivé malade, je lui ai demandé quand même de savoir certaines choses que lui connaissait mais qu'il n'avait pas transmis, comme la dorure à la feuille. Et puis je lui ai dit, mais écoute, quand tu seras plus là, qui c'est qui va me l'apprendre? C'était le vendredi, il m'a dit, bah, écoute, va chercher ce qu'il faut. On a préparé un échantillon, on a fait ensemble la dorure à la feuille. Et malheureusement, il est parti 2 jours après, le lundi, il était décédé. Et j'ai eu la chance de pouvoir apprendre la dorure à la feuille encore jusqu'à la dernière minute par mon père. Quand je fais la dorure, j'y pense pas chaque fois, je pense pas à chaque fois à mon père, mais c'est arrivé dans des cas où il y avait un problème à la dorure, parce que je veux dire, la dorure, si on la pratique assez souvent, c'est plus facile. Mais c'est vrai qu'au tout début, j'avais des problèmes, ça marchait pas comme il faut, et puis j'ai demandé un peu d'aide en haut, je lui ai dit, cette fois, il faut quand même me montrer ce qui me manque, et les choses sont arrivées toutes seules, j'ai compris. Et puis je me suis dit, bah, il est encore un petit peu là, puis il est toujours là en train de transmettre un petit peu encore son savoir. Et puis là, oui, il y a des pensées quand même assez fortes. Nous avons fabriqué un support de cloche, donc c'est 2 supports, l'un à côté de l'autre, où on peut mettre une perche en bois, où on peut suspendre des cloches. Et l'idée de transmission de famille, le premier support était fait par mon père il y a, je dirais, entre 25 et 30 ans. Et le but, c'était de réaliser étape par étape, une partie par moi, une partie par mon fils et une partie avec mon fils ensemble, d'arriver à réaliser le même support pour dire, ben voilà, ce support, il y a 3 générations dessus. Faire cette deuxième partie de support, on a donc pris la première partie, on a pris nos mesures sur les éléments qui avaient déjà été faits pour partir avec les mêmes sections. Les mesures, une fois prises, on a débité la ferraille, nos différents fers plats. La pièce de base qui est faite découpée au laser, qu'on a retravaillée au marteau. Et puis ensuite, eh bien, il fallait former les volutes. Les volutes, donc, on les a ciselées à 2. On aurait pu le faire seul avec le marteau pilon, mais à 2, on est souvent plus propre. Donc on a commencé par faire ça, puis on a formé la volute en les cintrant à chaud. Une fois que c'était fait, on a présenté le tout, tracé les perçages, inséré les rivets, rivé et fait la bride, qui tient les 2 volutes ensemble au centre de notre élément. Alors la matière, moi je la vois comme ça. À la base, c'est assez facile et compliqué. On fait forcément des erreurs. C'est des erreurs qu'on apprend le mieux. Donc quand on est en apprentissage, on va de toute façon, une fois laisser la pièce trop longtemps dans le feu, elle va trop chauffer et à la surface, il va commencer à y avoir des impuretés et des craquelures qui vont vraiment être tout sauf esthétiques. Donc ça, on l'apprend par l'erreur. On va une fois trop chauffer sa pièce et on aura des mauvais résultats. On va devoir recommencer. Ensuite, pourquoi on ne la sortirait pas quand c'est pas assez chaud? Eh bien simplement parce que ce serait beaucoup plus physique. Et après une journée entière de forge, on sait qu'on doit être à la bonne température pour s'économiser soi-même et éviter de perdre du temps avec du matériel gâché. Quand mon père est venu malade, il m'a demandé de reprendre l'entreprise. Ça n'a pas été le cas tout de suite, mais après 4-5 ans, le travail était là. Et c'est là que je me suis dit, cette fois, c'est le bon moment de reprendre cette entreprise et de continuer le travail que mon père avait fait jusqu'à maintenant.
Le fait de travailler avec mon papa, c'est une grande chance, évidemment. On a peut-être moins besoin de se parler pour se comprendre. Et on a une petite fierté quelque part derrière qui vient, qui se dit on poursuit quelque chose qui a été fait avant. On est la suite. Pas dire qu'on est fier de son fils, mais oui, je suis très fier de mon fils, de son parcours, de ce qu'il est. C'est pas toujours facile de travailler avec son fils, mais il va dire la même chose, hein. C'est pas facile de travailler avec son père. On s'est pris bien sûr de bec, parce que c'est normal qu'un fils rentre en conflit avec son père tôt ou tard, surtout quand on passe énormément de temps ensemble. Ce métier représente beaucoup parce que c'est la suite de mon père et puis la chance d'avoir mon fils. Alors, de passer le flambeau à mon fils, oui, c'est important. Je veux dire, si ça ne s'était pas fait, j'aurais dit, bon ben voilà, l'entreprise peut-être va mourir, ou j'aurais trouvé quelqu'un d'autre de passionné qui aurait pu la reprendre par la suite. Mais aujourd'hui, je suis très fier parce que c'est mon fils qui va la reprendre. Et puis, de dire, ben oui, c'est 3 générations, bientôt 60 ans, qu'on est dans ce métier et j'espère par la suite, on verra ce qui se passe, mais que ça continue. Il y aura forcément un regard de fierté d'avoir été capable de refaire à quasi l'identique la même pièce avec 20 à 30 ans d'écart, avec des techniques qui sont les mêmes. C'est de se dire, tiens, il n'avait pas pu à l'époque finir cette pièce. Et là, il y a une finalité, il y a le mot de la fin sur cette œuvre, sur cette pièce. Et je serais content de l'avoir fini, ouais. Et je pense que ça sera un plaisir pour mon père aujourd'hui de dire, ah ben tiens, oui, ils ont fait quelque chose, puis ça ressemble à ce que moi je leur ai appris. Alors je pense une fois le support fini, et puis voir des cloches suspendues dessus, je pense avec mon fils, on va se remettre un petit peu en arrière, et puis avec un petit peu de recul, se dire, ah ouais, il serait aussi fier de nous.